en relation avec les acteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, chaque année, par l'intermédiaire d'un forum qui s'appelle Educasport, et donc le forum mondial militant. 600 visiteurs par jour, donc toutes les entités qui sont ancrées dans la dynamique d'éducation par le sport et d'une dynamique constructive d'économie sociale et solidaire, donc universités, fédérations, collectivités, associations. Donc ça représentera à peu près 30 pays répartis sur les 5 continents et à peu près 80 intervenants qui pourront échanger avec tous les participants à travers les grands débats, les ateliers et les exposés bonnes pratiques qui permettront d'échanger sur des actions concrètes. Je suis très heureux évidemment de participer au lancement du Forum Educasport Monde. J'avais commencé à prendre mes habitudes avec les éditions nationales de ce forum. Quand l'agence m'a parlé du monde, ça m'a fait évidemment beaucoup réfléchir et en même temps j'étais vraiment très partant. Alors, qu'est-ce qui m'a séduit dans ce projet? Évidemment, il y a avant toute chose l'objet du Forum Educasport Monde qui vise principalement, je dirais, le sport pour tous et qui est, comme vous le savez, certainement une priorité essentielle de la politique sportive à Paris. Ensuite, je perçois au moins 3 points qui nous rassemblent sur ce projet. La démarche de réflexion collective sur le sport et ses évolutions, la nécessaire construction d'un réseau de partenaires à l'échelle monde, et les réponses aux pistes qu'offre le Forum Educasport aux acteurs du sport en général. Ce terrain-là qui sont importantes, je crois que c'est bien, c'est une action remarquable. J'ai eu l'occasion de m'en rendre compte. Ce qui me frappe, c'est que bien sûr, ceux qui sont mis en valeur sont des bénévoles ou des associations qui utilisent le sport comme vecteur d'insertion, insertion sociale, insertion professionnelle aussi. Et cela a permis de dynamiser la politique publique de la région, par exemple, puisque on a découvert des associations que nous aidons maintenant financièrement pour poursuivre leur action. Donc cette interactivité en quelque sorte entre le travail que fait la PELS et une collectivité publique, c'est quelque chose d'important. Le Monde est un journal qui a vocation internationale, comme vous le savez. Donc il était assez logique et naturel qu'avec la PELS, on soit tout de suite partant pour ce projet, c'est-à-dire tout ce qu'on a essayé de faire à l'échelon national, de faire à l'échelon international et d'aller repérer comme ça des projets sur le terrain, sur tous les continents. Donc on va demander à nos correspondants de faire un travail de repérage, ce que fait très bien l'APEL au niveau français. Nous on va le faire au niveau international. Voilà, on va aller à Sao Paulo, voir un petit peu dans les favelas. Il y a des associations qui sont particulièrement manifestées par leur utilisation du sport, un usage social innovant. Donc, merci d'avoir invité l'INPES, qui est donc l'Institut National de Prévention et d'Éducation pour la Santé, à ce colloque. Alors, l'INPES, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une agence de santé publique et nous sommes en charge de faire la promotion de la santé, la prévention et l'éducation pour la santé. Et à ce titre, donc, nous sommes extrêmement impliqués dans un programme que vous connaissez sans doute, le Programme national de nutrition santé, avec le volet alimentation et le volet donc activité physique et sportive.